Je cède maintenant la parole au député Denis Ligan. Merci, Madame la Présidente. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler de ce très mauvais budget, malheureusement. J'aurais aimé que ce que je vais vous dire et vous partager serait positif, mais malheureusement, ce gouvernement, à la 7e année, nous présente encore une fois un très mauvais budget. Madame la Présidente, revenez un peu en 2018. Nous avons perdu le pouvoir. Le Premier ministre a rencontré l'ancien Premier ministre, M. Philippe Couillard, et il lui a dit « Merci, la maison, vous avez laissé tout en ordre. » En plus, un excellent surplus. 7 milliards. Il est où le surplus maintenant, Madame la Présidente? Dilapidé. Ils l'ont dilapidé, Madame la Présidente. Fausses promesses, des chèques électoralistes, Nordvolt, les Kings de Los Angeles, fiasco Saclic. La liste elle est extrêmement longue, Madame la Présidente. Je peux prendre des heures et des heures, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je tiens à être transparent avec les Québécois aujourd'hui. Le gouvernement a déjà commencé ses coupures. Regardez ce qui se passe, notamment à Drummondville. Je vois le collègue me regarder. Il est où l'hôpital? L'hôpital de HMR, où on voit aujourd'hui des chauves-souris à l'intérieur de l'hôpital. C'est ça la CAQ, malheureusement. C'est ça la CAQ, Madame la Présidente. Partir d'un surplus de 7 milliards pour arriver à 13 milliards de déficit, ça prend uniquement un caquiste pour avoir ça. C'est ça, là. C'est ce qui se passe. C'est ce que les Québécois doivent savoir de ce budget. C'est uniquement un caquiste qui est capable de partir de 7 milliards de surplus pour arriver à un déficit de 13 milliards. Il faut le faire, Madame la Présidente. Ce n'est pas blessant, chers collègues, c'est la vérité. C'est la vérité, Madame la Présidente. Il me dit que c'est blessant. Ce qui est blessant, ce sont les Québécoises et les Québécois qui paient leurs impôts, qui payent des taxes, qui regardent le gouvernement perdre le contrôle. C'est ça qui est blessant, Madame la Présidente, malheureusement. Mais permettez-moi, en tant que leader, mais aussi en tant que porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport, d'insister sur un point, qui est le transport. Et vous savez, quand je suis venu au Québec, Madame la Présidente, j'étais étudiant dans la belle ville de Québec, la capitale nationale. J'ai étudié à l'Université Laval. Fierté de la capitale nationale, belle université, l'Université Laval. Mais pardonnez-moi, Madame la Présidente, de vous mentionner que la CAQ, avec ce budget, ils ont complètement saboté l'ensemble des projets de transport dans la capitale nationale. Nous sommes rendus à 3 projets, probablement un 4e ou un 5e. Ils ont coupé les voies réservées. Ils n'ont pas réglé la tête des ponts, Madame la Présidente. Ils n'ont pas réglé le problème du pont à Le Bourgneuf, Madame la Présidente. Et il y a d'autres projets sur la glace. Et les gens se posent la question, ça sert à quoi le ministre des Infrastructures, qui lui, il est député de la capitale nationale, et il est aussi responsable de la capitale nationale en tant que ministre. Ça sert à quoi avoir la vice-première ministre et ministre des Transports au Conseil des ministres? J'ai 2 ministres qui ont démontré leur inutilité pour défendre les projets de transport à la capitale nationale. Pourquoi le ministre des Infrastructures aujourd'hui se dit publiquement qu'elle est à l'aise? À l'aise avec quoi? À l'aise avec sa limousine? À l'aise avec son salaire? À l'aise avec quoi? Le dernier budget déposé par son propre gouvernement, où il est membre et il siège, vient de charcuter l'ensemble des projets de transport collectif. Et il dit à l'aise. Il dit à ses citoyens de la capitale nationale qu'il est à l'aise. Il est à l'aise par rapport à quoi? Il vient de jeter dans la poubelle 3 projets structurants en matière de transport collectif. Les voies réservées, jetées dans la poubelle. Régler le problème de la tête de pont, jeté dans la poubelle. Le pont de l'étagement à Le Bourgneuf, jeté aussi à la poubelle. On ne sait plus c'est quoi la vision de la CAQ en matière de mobilité durable à Québec. C'est devenu de l'immobilité durable. Et ce qui est dangereux, Madame la Présidente, c'est 2 ministres, les 2 vivent à la capitale nationale, un il est ministre de la capitale nationale, une il est responsable des transports, l'autre il est responsable des infrastructures, et les 2, ils ont signé l'arrêt de 4 ou 5 projets structurants pour la capitale nationale. Leur bilan à la capitale nationale, c'est un gros 0, Madame la Présidente. C'est ça, le dernier budget. Alors, Madame la Présidente,
Il y a une rupture entre ce gouvernement caquiste et les gens de la capitale nationale. Et il y a une rupture entre ce gouvernement et l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Parce qu'aujourd'hui, ça ne prend pas un doctorat en mathématiques pour comprendre que ce gouvernement a de la misère à équilibrer le budget. Un budget, c'est quoi? C'est une colonne des revenus et une colonne des dépenses. Ben malheureusement, Madame la Présidente, ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas équilibré aucun budget. C'est comme quelqu'un qui a échoué année après année. Mais en fait, ils sont devenus les experts en accumulant les échecs. C'est déficit après déficit. Mais malheureusement, vous et moi et l'ensemble des collègues, on va payer pour cette incompétence caquiste, Madame la Présidente. C'est ça la vérité. Et on le voit. Et on le voit. Monsieur le leader, Madame la Présidente. êtes-vous prêt à le retirer, monsieur le député, le mot qui est au lexique? Quel mot qui est dans le lexique? L'incompétence. Donc, Madame la Présidente. Est-ce que vous le retirez, monsieur le député? Si je retire l'incompétence, c'est des incompétents. Okay? Donc, Madame la Présidente, je constate que le... Monsieur le député, on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Je vous demande à la prudence, s'il vous plaît, et de retirer le mot que vous venez de dire. Merci. Merci. Je laisserai les Québécois juger de l'incompétence du gouvernement. Hein? C'est les Québécois qui vont juger. Je n'ai pas dit l'incompétence, de la compétence. Soyez attentifs, écoutez bien. Je ne parle pas de l'incompétence. Je vais laisser les Québécois juger de la compétence, pas de l'incompétence. Hein? Soyez attentifs. Il ne faut pas être pressé, hein, monsieur le leader adjoint. Donc, Madame la Présidente, je vais laisser les Québécois juger si ce gouvernement est compétent ou pas. Ça fait votre affaire. Et je vais démontrer, par l'absurde, Madame la Présidente, que c'est le contraire. Hein? Je vais respecter cette enceinte, je ne vais pas dire le mot. Mais être compétent, je vais parler du contraire d'être compétent. Hein? Ça passe, Madame la Présidente. Vous avez 2 colonnes au budget. Vous avez une colonne des revenus et une colonne des dépenses. Ça fait 7 ans que ce gouvernement n'équilibre pas les 2 colonnes. Ils l'ont échappé au niveau des revenus, mais ils l'ont échappé au niveau de la colonne des dépenses. Donc, tu l'échappes la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année. Ce qui reste, Madame la Présidente, pour les Québécois, c'est dehors la CAQ en 2026. C'est la seule chose qui reste pour ce gouvernement. Pourquoi? Les Québécois travaillent fort, payent des taxes, payent des impôts. Mais malheureusement, ce gouvernement n'était pas à la hauteur pour gérer l'argent des Québécois. On peut bien aller dans dans l'ensemble des sphères. Mon collègue vient de faire la démonstration, une excellente démonstration en matière d'immigration, en matière de justice. L'ensemble de mes collègues ont fait une excellente démonstration sur les coupures de ce gouvernement, vu le manque de compétences dans la gestion des affaires publiques. Mais aujourd'hui, ce qui est très troublant, c'est qu'on ne sait plus est-ce que ces gouvernements gèrent bien l'argent des Québécois. C'est ça le problème. Et ce qui nous fait mal, Madame la Présidente, surtout en tant que porte-parole du transport, c'est que j'ai 2 ministres qui ne servent à rien au niveau de la capitale nationale. Madame la Présidente, il y a des projets jetés à la poubelle. Je sais que ça fait mal au leader adjoint, mais c'est la réalité. C'est la réalité, chers collègues. Il y a les voies réservées, fermées. Ça fait mal, absolument, chers collègues, le ministre du Travail, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. Dites-le aux gens de la capitale nationale. Les voies réservées, absolument, Madame la Présidente. Les voies réservées ne sont plus là. Spaghetti de l'entrée du pont n'est plus là. C'est rendu des nouilles, Madame la Présidente. Ça ne se peut pas. Les gens de la capitale nationale souffrent. Les partenaires ne veulent plus parler avec le ministre des Infrastructures. Souvenez-vous, Madame la Présidente, la vice-première ministre parlait de Montréal. Est-ce normal qu'un député montréalais aujourd'hui se lève pour la capitale nationale? J'ai honte. Mais je vais me lever en tant que porte-parole des transports parce que ça ne se peut pas, Madame la Présidente. Et on va continuer à défendre les intérêts des citoyens de la capitale nationale parce que ce qui se passe en matière de transport est... Je ne sais même plus le qualificatif que je vais utiliser. Ça n'a aucun bon sens. Ils coupent des projets hyper importants.
C'est eux-mêmes qui ont lancé les voies réservées en 2021. Mais encore une fois, Madame la Présidente, je tiens à déposer la motion de grief suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour le dépôt d'un budget 2025-2026 qui place au dernier rang de ses priorités le transport collectif. Madame la Présidente, ce dernier budget est catastrophique pour les finances publiques. Ce dernier budget est catastrophique pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Et ça va nous prendre un temps énorme pour revenir à une chose qui est devenue anormale chez les caquistes, équilibrer notre budget, équilibrer nos finances publiques. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui a été perdu par les caquistes. Merci, Madame. Votre motion, Monsieur le député, est reçue sous réserve de sa recevabilité.